Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes très heureux de te retrouver afin de voir un thème qui s'intitule Les loups. Nous te rappelons que c'est dans le cadre d'une série réalisée afin de répondre à une interrogation par rapport à une question importante. La Bible autorise-t-elle le mariage de deux personnes du même sexe? Une fédération protestante s'est réunie et ils votèrent 94 voix pour et seulement 3 contre le mariage des homosexuels. La France avait déjà fait de cela une loi, elle est en vigueur, ce qui permet à 2 femmes ou à 2 hommes de se marier. Mais maintenant, il s'agit de protestants qui ont décidé d'appliquer cette loi. Aujourd'hui, nous verrons donc les loups. De quoi s'agit-il? Nous avons 2 références bibliques. La première se trouve dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes, c'est le 5e livre du Nouveau Testament. Actes chapitre 20, les versets 25 à 31. Actes 20, versets 25 à 31. Et 1 Roi, chapitre 13, les versets 1 à 10. Puis, nous continuerons pour aller jusqu'au verset 19. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence, non seulement pour te louer et te bénir, mais parce que nous sommes conscients qu'en sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes conscients que le Saint-Esprit seul peut nous conduire dans de verts pâturages. Merci de nous éclairer. Merci de nous aider à comprendre. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. L'apôtre Paul fit une déclaration que nous découvrons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Et nous lisons les versets 25 à 31. Comme à l'accoutumée, j'aime bien que tu cherches et qu'ensemble nous soyons en mesure de lire. La Bible que j'utilise pour ce texte, c'est mabible.net. Tu as trouvé la référence? Avançons alors. Acte 20, verset 25 jusqu'au verset 31. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul, pendant son ministère dans ses différentes communautés, il passait son temps à prêcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus de Nazareth. C'est cela. C'est ce que Dieu a donné comme mission à ses disciples. Nous continuons verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau
dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce verset donc nous inculque que l'Église de Dieu a été rachetée par le sang de Dieu, ce qui démontre que Jésus est Dieu. Si tu as des questions, tu peux récupérer mon numéro de téléphone en fin de cette émission et tu m'envoies un message par le biais de WhatsApp. Je te répondrai toujours par WhatsApp. Nous continuons. Et là, au verset 29, il déclare « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. » Je relis ce verset. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Des personnes qui sont membres de la communauté, que le diable utilisera pour un enseignement perverti. Verset 31. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Pendant les 3 années où Paul était en activité là, la Bible déclare lui-même que c'est dans les larmes. Il avait un tel amour pour celles et ceux qui avaient accepté Jésus qu'il lui arrivait de pleurer à cause de certaines situations. Maintenant, il a bien dit que des personnes apporteront des enseignements pervers. Je ne vais pas faire de commentaires par rapport à ce que nous avons lu, mais je voudrais t'inviter à m'accompagner. Nous allons découvrir un récit au livre de 1 Roi, chapitre 13. Et je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Un homme de Dieu se rendit de Juda à Béthel sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler les parfums. L'homme de Dieu se mit à lancer des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Il cria « Autel, autel !» Voici ce que déclare l'Éternel. Il naîtra un fils parmi les descendants de David. Son nom sera Josias. Sur cet autel, il égorgera les prêtres des hauts lieux qui offrent sur toi des parfums. Et l'on fera brûler sur toi des ossements humains. En même temps, le prophète leur donna un signe. Voici le signe qui vous prouvera que l'Éternel a parlé. L'autel va se fendre et la graisse qui le recouvre sera répandue sur le sol. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Béthel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, « Arrêtez-le !» Mais la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre le prophète, devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit, et la graisse qui était dessus se répandit sur terre. C'est exactement
le signe que l'homme de Dieu avait annoncé sur ordre de l'Éternel. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Je t'en prie, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse ramener ma main à moi. » Le prophète implora l'Éternel, et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu. « Viens avec moi dans mon palais, te restaurer. Ensuite, je te ferai un cadeau. » Mais celui-ci répondit, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. » Il repartit donc pour un autre chemin que celui par lequel il était venu à Béthel. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Et que se passe-t-il? Nous lisons la suite à partir du verset 11. À cette même époque vivait à Béthel un vieux prophète. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Béthel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, « Par quel chemin est-il parti ?» Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était parti. Puis il leur dit, « Préparez-moi mon âne. » Ils lui scellèrent l'âne, il l'enfourcha et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa. Alors qu'il était assis au pied du chêne, et lui demanda, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» « C'est bien moi. » Alors il reprit, « Viens chez moi pour manger quelque chose. » Mais le Judéen répondit, « Je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. » Mais le vieillard insista, « Moi aussi je suis prophète, comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. » En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète de Juda retourna avec lui à Béthel pour manger et boire de l'eau chez lui. Un prophète, un homme de Dieu, un homme qui est là pour éclairer. La Bible déclare qu'il a menti à cet homme de Dieu. Que s'est-il passé? Je t'invite à continuer à lire toi-même. Quand Paul déclare qu'après son départ, il s'introduira des loups qui détourneront les gens de la saine doctrine, ce n'est pas nouveau. Parce que le diable avait utilisé ce vieux prophète pour détruire celui que Dieu avait envoyé. Notre seule sauvegarde se trouve dans la parole de Dieu. Ne te fie pas aux propos de quelqu'un. Ne fais pas confiance aux hommes. Assieds-toi sur les paroles de l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Paul déclara il y a bien des siècles
qu'il y a des loups cruels qui viendraient, s'introduiraient au sein de l'Église, ton Église, afin de détourner tes enfants de la saine doctrine. Beaucoup de personnes ont perdu la foi. Mais en dehors de l'Église, il existe des femmes et des hommes qui écoutent des messages sur YouTube où des agents du diable sont encore là pour pervertir, détruire, détourner les personnes sincères de la vérité. Seigneur, notre seule sauvegarde, c'est la lecture de la parole. De nous aider de manière régulière, non seulement à la lire, mais à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.